Très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre émission L'Objet de. Chaque mois, nous allons à la rencontre des décideurs du territoire. Ils nous parlent d'un objet qui leur est cher ou bien qui a marqué leur carrière. Mon invitée ce mois-ci, c'est Valériane Charouin. Elle est co-dirigeante de Charouin Toiture, mais également présidente des groupes femmes dirigeantes de la Fédération française de bâtiments à Lyon et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Éline. Alors, parlez-nous de l'objet que vous avez décidé de nous présenter. Alors, j'ai décidé de vous présenter mon agenda papier, voilà, que j'ai toujours sur moi et que je garde toujours sur moi, dont je ne me sépare pas. Voilà. Est-ce que du coup, vous pouvez nous le décrire? Alors, cet agenda, c'est un agenda papier que je privilégie parce que pour moi, il réunit toute ma vie de femme, ma vie d'entrepreneuse, ma vie de chef d'entreprise avec mon mari pour gérer les rendez-vous. Il représente aussi, il est important pour moi parce que je note tous mes rendez-vous et toutes mes réunions avec mes groupes femmes. Et pour la fédération de Lyon et de la région, comme vous l'avez dit, donc c'est important pour moi. Et ma semaine ne s'arrête pas au vendredi puisque je suis maman de 4 enfants, 4 filles, et donc du coup ma semaine elle est du lundi au dimanche, donc je planifie beaucoup de choses pour ma famille, pour mes enfants. Ça vous sert à bien vous organiser, mais du début à la fin en fait. Du début à la fin, parce que les semaines sont du lundi au dimanche, voilà, comme beaucoup de femmes, voilà. Et vous avez beaucoup d'objets en fait dans votre bureau. Oui. Donc pourquoi vous avez choisi de nous présenter cet objet-là? C'est celui qui vous représente le plus? C'est celui qui me représente parce que je suis très active, j'aime quand ça va vite, j'aime l'efficacité, je suis impatiente et je veux avoir l'info tout de suite. Et donc le papier, je prends le papier, j'ouvre, je regarde où j'en suis, etc. Donc effectivement c'est un objet qui me représente bien car le temps nous est compté et je trouve que c'est un objet qui est important pour moi. En tout cas je l'ai toujours, tous les jours, je l'ai toujours avec moi. Voilà. Je le prends papier aussi parce que ça coupe un peu les portables. Je trouve que c'est important aujourd'hui. On fait beaucoup de portables. Je fais beaucoup de portables. Vous voyez, il est pas loin. Il est là. Mais en même temps, je trouve que c'est complètement inintéressant pour les collaborateurs de l'entreprise de savoir que j'en ai une qui a gymnastique à telle heure ou une autre qui doit préparer un pique-nique. Voilà, donc je trouve que c'est bien, c'est un peu intime et je trouve que c'est ma vie personnelle, le petit objet papier. Voilà. Alors après, ça dure un an, un agenda. Vous en achetez un tous les ans, du coup? J'en achète un tous les ans et je privilégie ça dépend mon humeur, ça dépend mon envie et là cette année j'ai fait dans le violet, voilà, mais j'aime parce que l'esthétique pour moi est important et je suis une femme féminine et j'aime le revendiquer. On peut être dans le bâtiment, on peut avoir une entreprise de charpente et être féminine et aimer les jolies choses et j'aime les jolis agendas. Et du coup, vous les gardez, c'est ça? Et je les garde, les garde. J'ai les agendas depuis une dizaine d'années ou peut-être 15 ans, donc je les garde. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un objet un peu fétiche. Parce qu'en fait, ça représente une année de votre vie, c'est ça? Ça représente, c'est une année de ma vie intime et j'ai pas pour habitude d'aller regarder de tout ce que j'ai fait, mais parfois, si j'ai oublié, si j'ai eu un rendez-vous et je me dis ah mince alors ça fait combien de temps que j'ai eu ce rendez-vous, je peux aller piocher dedans pour avoir une information. Ouais. Et dans les années précédentes aussi ou pas? Par exemple, vous avez peut-être noté quelque chose de l'année dernière, et là vous vous demandez une réunion de parents, une réunion où j'avais pas de bloc, où j'avais pas de truc, parce que on a pour de vrai des pages qui ne servent parfois à rien, donc voilà, typiquement ce genre de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Voilà, donc c'est un objet qui m'est utile et qui m'est précieux et que j'accompagne, que j'amène partout. Voilà, est-ce qu'il a une valeur économique? On peut savoir à combien vous l'avez acheté? Ça vaut... Ah non, ça vaut une quinzaine d'euros, un objet comme ça. Ouais, ça vaut une quinzaine d'euros. Et puis, du coup, j'aime tellement les agendas que j'en ai fait faire un cette année pour mon groupe femmes de Lyon, voilà, que j'ai offert en fin d'année. Et voilà, donc c'est un objet que j'apprécie, que j'aime. Alors d'habitude, je demande quelle est l'histoire de l'objet. Mais du coup, là, vous changez tous les ans, donc il n'a pas vraiment d'histoire celui-ci. Mais vous, quelle est votre histoire avec les agendas? Est-ce que, par exemple, vous avez commencé à avoir des agendas très jeunes, par exemple au collège ou Oui, on a tous eu le carnet de correspondance.
On a tous eu l'agenda papier où on enlevait le petit. Oui, oui, évidemment. Oui, oui, j'ai eu cette. Je suis très scolaire en fait. J'ai un bureau. Moi, je suis dans l'administratif. Et effectivement, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit bien posé. Et j'ai gardé ce côté scolaire pour m'organiser, on va dire. Et j'aime quand c'est fluide, quand c'est. Donc oui, j'aime tout noter. Vous aimez quand c'est organisé, quoi. Ouais, j'aime écrire aussi. Ok. Je trouve que c'est chouette, on écrit de moins en moins. Et j'aime faire, comme j'aime faire des cartes postales, j'aime écrire sur mon agenda. Voilà, donc c'est un objet qui fait partie de moi. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode.